Bonjour à vous, Gérard Holtz et Julien Holtz. Et bonjour, Vous un êtes plaisir d'être avec vous. Fils, journaliste et auteur de ce livre que je présente à l'écran, Légende de rugby de William Webb Ellis à la Coupe du Monde 2023, 200 ans d'histoire. Cet après-midi, on l'a dit, la France va entrer dans le vif du sujet. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. La France face aux All Blacks. Quelles sont déjà les chances françaises? Je ne sais pas qui commence. Peut-être Gérard. Oui, bon, alors je commence, d'accord. Fabien Galtier, le sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France, qui par bonheur est notre ami, a répété que les Bleus avaient en face d'eux l'une des meilleures équipes du monde. C'est vrai que ils n'ont pas très bien joué, ils ont même carrément été humiliés par l'Afrique du Sud, très récemment, il y a 15 jours. C'est vrai que l'équipe de France les a battus, mais ça reste l'une des plus grandes équipes du monde, de par leur passé, de par leur façon de jouer. Il faut se souvenir quand même qu'ils ont gagné 3 fois la Coupe du Monde. C'est pas une chose facile, évidemment, de gagner la Coupe du Monde. Et on va attendre le fameux haka qui sera... Qui sera impressionnant. Le frisson. Et c'est Julien, justement, dans le livre, qui a traduit le haka. C'est lui qui a eu l'idée. On va y revenir dans un instant. Votre sentiment, Julien Holtz, Mon sentiment, au moment où démarre cette Coupe du Monde? La Nouvelle-Zélande, au dernier classement World Rugby, est 4e, mais elle a été numéro 1 mondial pendant presque 18 ans d'affilée. Donc c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et le match de ce soir va être extraordinairement disputé. C'est une finale avant l'heure. Faut quand même savoir qu'on a affronté la Nouvelle-Zélande plusieurs fois pendant la Coupe du Monde. On va surtout le regarder pour le plaisir. Le résultat, il compte un peu pour lancer la compétition, mais il n'est pas important, il n'est pas éliminatoire. Faut pas oublier qu'on a l'Italie, la Namibie aussi. Normalement, on devrait les battre et on devrait se qualifier pour les quarts de finale. La France, toujours sur les starting blocks, toujours au rendez-vous. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne pour que on gagne cette fameuse Coupe? Oui, parce qu'on a été 3 fois en finale. Absolument. L'équipe de France a été 3 fois en finale et 3 fois avec... Alors, quels sont nos atouts, messieurs? Alors, les atouts, c'est d'abord 4 ans d'histoire, la commune, pour cette équipe montée par Fabien Galtier. Ils sont ensemble. Parce que le rugby, il faut s'en souvenir, c'est un des sports les plus collectifs. Pour bien jouer, il faut jouer ensemble. Dans la préface du livre, là, publié chez Grunt, Fabien Galtier nous dit « En rugby, il faut faire société ». C'est faire société, c'est magnifique comme expression. Il faut jouer ensemble. Or là, ils jouent ensemble depuis 4 ans. Ils ont un système de jeu maintenant, c'est-à-dire ultra défense et French flair, ce qu'on appelle le French flair, c'est-à-dire la folie de temps en temps. Donc tout ça, fraîcheur, puissance, et tout un peu à l'image de Antoine Dupont, le capitaine et le demi-mêlée. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, exactement, qu'on va maintenant appeler Toto. Parce que dans son village, dans les Hautes-Pyrénées, on l'appelle Toto. Un Anglais a dit, Dupont, c'est Zidane plus Messi plus Ronaldo. Ça, c'est pour ce qui fait plaisir. Mais, question d'honnêteté, on est obligé de poser également les questions qui fâchent pour ce qui fait peut-être un peu moins plaisir. La situation de Bastien Chalureau, on l'a suivi, condamné pour des faits de racisme, rappelé à la dernière minute. On l'a entendu cette semaine dire qu'il n'est pas raciste, mais fédérateur. Même Emmanuel Macron s'en est mêlé. Est-ce qu'il a sa place dans l'équipe? Je vous pose la question quand même, au moment où démarre la compétition. Tout part d'une histoire de bagarre après un match dans un bar. Certainement des propos qui ont absolument dépassé peut-être son esprit. Le racisme n'a pas de place dans le rugby. Dans notre préface, on l'écrit. Le rugby, c'est faire société. Et ce sont les mots de Fabien Galtier, justement. Faire société, c'est une famille. On ne peut pas être raciste dans le rugby. On n'a pas le droit d'être raciste. C'est antinomique avec le rugby. Pourquoi? Parce que le rugby, c'est la fraternité, c'est la ferveur. C'est une citation, une phrase de René Crabos qui disait ça. C'est la ferveur, la fraternité. Et le troisième F, la fureur. La fureur. Donc non, racisme et rugby, c'est R, mais c'est antinomique. Ça va pas ensemble. Présomption d'innocence, tant qu'il n'est pas... Il a fait appel de sa condamnation. Il a fait appel, ok. Lui, il dit, c'est pas vrai, j'ai jamais prononcé ces paroles-là. Donc, c'est parole contre parole. Donc, il aura Mais c'est vrai que s'il est condamné, ça pose un vrai problème vis-à-vis de sa sélection. Ça, c'est vrai, et c'est ce qu'a dit le président de la République. Il aura droit à ce qu'on appelle en droit un rejugé. Oui. Votre livre.
Julien Holz, Gérard Holz. Alors, 1823-2023, 200 ans de rugby. Les 200 années traversées dans ce livre comportent leur lot d'exploits, de destins brisés, de champions oubliés, d'images fortes. Enfin, je vous cite un peu. William Webb Ellis, Robert Soro, Serge Blanco, le haka des All Blacks, tout ça c'est dans le bouquin. D'où est parti le projet? Qui répond en premier? Peut-être Julien cette fois-ci. Allez, le projet. Le projet, tout simplement, c'est qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on écrit des livres ensemble, père et fils, et on aime bien se greffer aux événements pour donner l'occasion aux passionnés de se replonger dans l'histoire et dans les histoires. Et notre livre est un recueil d'histoires au pluriel. Quand on parle, par exemple, de l'invention du rugby, William Webb Ellis, le nom du trophée de la Coupe du Monde. Mais c'est en 1823, c'était il y a 200 ans, sur le Big Side, le grand terrain de football de d'une école de à rugby. On va en parler aussi. Hein. D'accord. Bon, alors, pour en revenir à votre question, comment est venu c'est en fait, là, le dernier livre, c'est les 24 heures du Mans. On a eu le bonheur, la chance d'écrire le livre officiel du centenaire des 24 heures du Mans, qui est un véritable carton en librairie et à l'Automobile Club de l'Ouest. Et on s'est dit, on va faire exactement le même principe éditorial pour parler des 200 ans d'histoire de rugby. William Webb Ellis, le créateur de la Coupe du Monde de rugby, c'était il y a 200 ans. Qui est ce personnage? Alors, il était élève du collège de rugby. Donc, c'est à 300 km de Londres, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. Warwickshire, collège de rugby qui est un des grands collèges anglais. Il joue au football avec ses copains sur le grand terrain et il prend le ballon à la main. Tous ses copains le regardent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va pas, tu es fou, quoi ?» Il prend le ballon et il va le porter dans l'embut. Et puis finalement, ils réfléchissent tous ensemble en disant « Mais on va peut-être se donner moins de coups dans les chevilles, moins de se casser les jambes. Ça va être peut-être plus intéressant de s'offrir le ballon, de se faire des passes. » Ils réfléchissent, ils se disent « Ok, allez, maintenant, on va inventer le football rugby. » Et ils vont voir le cordonnier qui est juste en face du collège. Il s'appelle William Gilbert. Il leur dit... Le ballon rond comme ça, et d'abord il glisse tout le temps, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Et Gilbert leur dit oui, je vais vous faire un ballon ovale. Il sera beaucoup plus pratique à porter sous le bras. Il a créé le ballon de rugby. Et ce soir, on va jouer avec un ballon Gilbert. Le ballon Gilbert, 200 ans après. Voilà le coup de génie de William Webb Ellis. L'histoire du ballon, formidable. L'histoire aussi du nom du sport, parce que moi j'ai appris en lisant votre livre que le rugby doit son nom à une école, un collège. Un collège, oui. Et avec un type extraordinaire, c'est Thomas, le directeur de ce collège, Thomas Arnold. Thomas Arnold, qui était le directeur du collège, voyant le développement de ce football et de ce rugby, il dit moi j'en ai assez que mes élèves aillent dans les tavernes se saouler. Je préfère qu'ils jouent. Je vais tout faire pour qu'on pratique de plus en plus le rugby. C'est un personnage oublié. C'est le pape du rugby, presque. Et c'est un personnage oublié. Et c'est lui qui est à l'origine de la colonisation du monde. Et c'est son fils, C'est son fils qui est allé en Australie et qui a porté le rugby, a emmené le rugby là-bas. Ouais. Alors, les joueurs, un mot de leur profil, messieurs. Ce sont des stars, mais aussi des artistes qui sont super forts et pourtant très simples. On est loin de la folie du football, non? Oh oui. Oh oui. Alors, vous avez cette anecdote d'une grande figure des Bleus et qui s'est retrouvé pendant la période du Covid à faire tout sauf du rugby. Oui, Antoine Dupont. Il s'est retrouvé à faire quoi? Rappelez-nous. Nous avons eu la chance de faire rentrer au musée Grévin. Je fais partie du comité des personnages qui choisissent les nouveaux personnages du Grévin. Je l'ai proposé l'année dernière, on m'a dit oui tout de suite. Antoine est venu et une des conversations qu'on a eues, j'ai dit mais pendant le Covid, Antoine, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit j'étais avec mon frère Clément dans les Hautes-Pyrénées. Alors ça s'appelle Castelnau-Magnoac, le petit village de 600 habitants. Il était chez son frère et il élevait du porc noir de Bigorre, du cochon. Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon, ce jambon-là. Voilà, c'est extraordinaire. Le ministre de l'Intérieur, du rugby, on s'entend, qui s'est retrouvé à s'occuper de porc pendant cette période-là très, très particulière. Gérard Holz, question pour vous. Et Julien y répondrait aussi s'il le souhaite. Vous êtes un journaliste sportif complet. Enfin, le mot est quand même peut-être un peu faible. Vous avez couvert tous les sports, toutes les compétitions. Quel est votre lien au rugby
Apparemment, vous y auriez joué au rugby. Oui, Alors... c'est vrai, vous avez bien travaillé, hein, vous avez bien préparé. Oui, j'ai joué pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, oui. J'ai joué d'abord avec la faculté de droit, parce qu'à côté... Assas Assas, oui. Assas et Panthéon, parce que je suis resté pendant 6 ans là-bas, jusqu'au doctorat, en faisant en même temps l'école de journalisme, le centre de formation des journalistes, et j'ai joué. On avait même une équipe au centre de formation des journalistes. Et puis ensuite, en rentrant à la télévision, j'ai été intégré, j'étais demi-mêlée, numéro 9 de l'équipe de la télévision. Pour moi, le rugby, c'est vraiment le collectif, c'est l'équipe. En fait, si j'ai fait aussi de la télé, moi j'étais, comme vous, présentateur, mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a les caméramans, il y a la script, il y a le maquillage, il y a les assistants. On salue au passage accessoirement. J'ai toujours, moi, vécu en équipe. Moi, j'adore l'équipe. Et le rugby, c'est le prototype même du bon esprit d'équipe. Et c'est ce que j'adore dans le rugby, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le football. Julien, quel est, votre lien au rugby ? J'ai eu la chance, comme tout fils qui suit son papa dans sa carrière, de l'accompagner sur certains terrains de rugby, dans certains stades, dans les vestiaires. Et en fait, moi, c'est le bouillon dans lequel j'ai le bouillon de culture dans lequel j'ai grandi. Tu es monté sur le toit du Parc des Princes, non ? Et ouais, tu m'as fait monter sur le toit du Parc des Princes. Il me suivait un jour du tournoi à l'époque des 5 Nations. 5 Nations, ouais. Et je présentais le match sur le toit du Parc des Princes. Et c'est le jour d'ailleurs où Serge Blanco m'a offert son maillot. Et il m'a suivi sur l'échelle. On s'est retrouvés sur le toit du Parc des Princes. Ouais, on parlait de bouillon de culture. Hommage à petit clin d'œil à Bernard Pivot, mais je cherchais aussi le terme. J'ai été biberonné au sport et biberonné au rugby, à la Formule 1. Dans les années 80, tu commentais la Formule 1, tu commentais le tennis aussi, avant même de faire Stade 2. Et donc je ne vais pas vous laisser biberonné. entre vous, attention. on va vers, lentement, mais sûrement vers la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la France ? La question est évidente, mais quand même. Hein. Non, la première des choses qu'il faut souhaiter, c'est d'abord que le rugby se développe encore plus en Afrique. Parce que ça a commencé. Là, on va avoir la Namibie, il y a des équipes... L'Afrique du Sud joue demain. Il y a une bonne équipe à Madagascar, il y a à La Réunion, dans l'île de la Réunion, et puis dans certains pays africains aussi, où ça commence à se développer, parce que c'est tellement... il y a tellement des bonnes valeurs dans le rugby, justement, antiraciste, collectif, respect, c'est les mots très très importants. Et que ce soit une fête, voilà, qui commence ce soir. Ça fait 4 ans qu'on attend, là. Je vous avoue moi j'ai des frissons, rien que d'y penser. Premier match ce soir, que tout se passe bien dans les stades. Il y a 9 villes qui vont recevoir les matchs. Que la sécurité soit bien assurée, que surtout tout le monde soit raisonnable. Normalement, le public de rugby est un public vraiment intelligent. On se charrie les uns les autres, on fait des plaisanteries, mais on se respecte. Ça, c'est un mot pour moi essentiel, le respect. Malheureusement, on n'a pas le temps de se poser la question de la longueur de la compétition. Ça sera peut-être pour une autre fois, parce que 8 semaines. C'est assez long. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Julien Holtz. Gérard Holtz, légende du rugby 1823-2023, 200 ans d'histoire de William Webb Ellis à la Coupe du Monde 2023. C'était les invités de Paris Direct. Restez avec nous. Surtout, ne bougez pas. Paris Direct continue.